un des détails que je demande au panel sur quoi vous devez vous concentrer quand il s'agit de partenariat, de collaboration, comment ceci peut se concrétiser comme stratégie, afin d'arriver au SDG2. Une des choses que je leur pose, ce sont des exemples, des choses vraiment concrètes, et nous sommes là, et on veut des détails concrets. Voilà pourquoi nous avons notre prochain invité, parce qu'il travaille avec le GAFS SCP sur le terrain. Il parle des projets, de l'expérience, et ceux qu'ils ont fait. Annabelle Janine Coupa, ministre de l'Agriculture de Libéria, se joint à nous, et Madame Noël Coupella, ancien ministre de l'Agriculture de la République du Togo. Nous avons donc le Togo, le Libéria, ravi de vous voir. Monsieur le ministre, on va commencer. C'est formidable de vous avoir parmi nous. Très brièvement, pouvez-vous nous décrire les projets GASP qui se produisent au Libéria? Merci beaucoup, Féni. Et c'est un véritable plaisir que d'être ici, de vous parler de Monrovia au Libéria, surtout dans la mesure où le Libéria a été un des récipiendaires d'entrée de jeu du financement GASP au niveau du secteur public et le secteur privé. Nous avons ces deux guichets. Nous avons commencé par une dotation de 46 millions en 2011-2012 et qui commence à donc prendre fin. Quand on parle d'exemple, le GASP, avant même d'avoir la conférence SDG, le financement de développement, le GASP s'intéressait déjà à des façons de convier les différentes parties prenantes, y compris la société civile, les organisations agricoles, le gouvernement, le secteur privé. On ne le dit pas suffisamment, le Libéria a beaucoup bénéficié donc de 3 projets GASP pour l'instant. Et nous sommes sur le point de commencer un 4e. Et j'ai eu le privilège, je suis devenu ministre il y a 8 mois, donc je participe de plein pied dans les négociations de ce nouveau développement pour le projet de sécurité alimentaire et qui commence en 2020-2021. Et la flexibilité, je ne peux pas suffisamment en parler. Je vais m'arrêter là et vais donner l'occasion à mon collègue de prendre la parole. C'est vraiment formidable de vous avoir ici représentant le Togo. Parlez-nous du projet au Togo financé par le GAFSP. Fémi, c'est toujours un plaisir de participer à des panels avec vous, tellement tu modères de manière formidable. Le Togo a eu l'honneur de bénéficier du GAFSP à un moment critique. Moi, je vais être très factuel. Suite à la crise alimentaire et économique de 2008, le Togo était en train de sortir d'une longue crise socio-politique et il a mis en place le plan national d'investissement agricole et avait besoin de financement en 2009. Et les premiers projets que le pays avait pilotés, j'avais la chance d'être le point focal dans la préparation et c'est comme ça que le tout premier appel à proposition du GAFSP a été lancé et le Togo a postulé, a fait partie des tout premiers pays qui ont bénéficié de cela. Nous avions à l'époque un déficit alimentaire de près de 17%, avec le GAFSP qui a permis de financer à 39 millions de dollars le projet d'appui au développement agricole du Togo, PADAT, et le projet d'appui au secteur agricole PASA, tous deux gérés, PADAT par le SIDA et PASA par la Banque mondiale. Nous avons pu mettre rapidement à la disposition des petits producteurs des kits, ce qu'on appelle des QSTAT, constitués de semences, d'engrais, qui ont permis à près de 51 000 ménages de pouvoir cultiver et de se sortir rapidement de l'insécurité alimentaire. Et avec le projet d'appui au secteur agricole, nous avons soutenu l'organisation des producteurs autour des petites entreprises rurales qui ont permis de créer des emplois et de développer des chaînes de valeur. Grâce à ce mécanisme,
le Togo a pu réduire significativement sa prévalence de la sous-alimentation, ce qui lui a permis d'obtenir en 2013 et en 2015 la distinction de la FAO pour ses efforts exceptionnels de réduction de la malnutrition au Togo. Donc, ce sont des résultats concrets partant grâce à la réactivité et au financement que le GAFSP a mis en place, et le Togo peut dire qu'il faisait partie des pays qui en avaient le plus besoin, et le GAFSP a pu effectivement apporter cette solution le plus rapidement possible qui a sauvé des milliers de Togolais, et 300 000 producteurs ont pu être touchés sur le PADA et 800 000 sur le PASA grâce à ce soutien financier. Merci. Merci, merci. So you've heard from Togo. Donc vous avez entendu le Togo, le Libéria, ce qu'ils font avec le GAFSP. Je reviendrai au Libéria. Une des choses qu'a dit la ministre qui m'a vraiment frappé, c'est la sécheresse. On ne vous entend pas très bien, semble-t-il. Ah, pardon, problème d'audio. La première partie était en sourdine. Donc, Madame la ministre, une des choses qui m'a vraiment frappé lorsque vous avez pris la parole, c'est le terme. C'était la dotation, grant, pas sécheresse, le terme dotation. Quelle est la différence quand il s'agit, quand vous donne les fonds afin d'exécuter un projet et que vous n'avez pas à rembourser? Merci, oui. Et c'est tout à fait vrai. Et voilà un des aspects vraiment positifs du GAFS, de son financement, c'est que ça arrive par dotation. Le projet d'investissement public que j'ai cité, le premier, a posé les bases, mais d'autres sont arrivés avec le secteur privé. Je voudrais en dire quelques mots. Voilà ce qui est tout à fait unique. La plupart des projets de développement que nous avons, que ce soit sur la sécurité alimentaire, dans le secteur agricole, s'intéressent plutôt au secteur public. Et la société civile, les organisations paysannes, etc., et tout en omettant le secteur privé. Et on ne peut pas vraiment avoir une chaîne de valeur si vous ne faites pas intervenir tous les différents acteurs dans la chaîne de valeur. Donc, quand le gaz est intervenu, et comme je l'ai cité préalablement, je crois qu'ils ont saisi comme agence de financement, ils ont donc épousé ce partenariat avec le secteur privé et le secteur public, peut-être avant que d'autres partenaires de développement. Et c'est cette souplesse qui a fait une différence quand on parle, quand il s'agit de sécurité alimentaire. Si je puis, désolé, je vois beaucoup de programmes, de donateurs, de bailleurs de fonds. Parfois, il y a un rapport difficile entre les bailleurs de fonds et les récipiendaires, parce que les bailleurs de fonds n'ont pas une idée très claire de ce que veulent les autres. Il y a la crise Ebola. Il y a une anecdote dont je voudrais vous parler à propos des fonds GAF, SP. Ça montre une souplesse incroyable. On sait à quel point c'était difficile pour l'Afrique de l'Ouest qui n'avait pas vu l'Ebola, qui n'avait aucune expérience de l'Ebola. Et vous êtes ministre, mais en tant que journaliste, ça m'a vraiment frappé. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vos fonds GAFSP quand Ebola a frappé le Libéria? Ce qui s'est passé, et là encore, c'est que le secteur privé est intervenu. Et il faut voir au-delà de la réduction alimentaire et les produits alimentaires de façon générale, mais comment on peut soutenir le secteur privé afin de renforcer la vie des uns et des autres. Et le secteur cacao, nous avions un projet pour
le secteur cacao pour le privé, pour avoir des unités de stockage, soutenir les exploitants de caoutchouc. C'est l'exploitation la plus importante, c'est la contribution agricole la plus importante pour le PIB libérian, entre 13 et 17%. Donc le GAFS avait cette souplesse pour soutenir ces domaines qui permettrait aux gens, une fois que votre gagne-pain, et il y avait cette sécurisation, c'est venu après la crise Ebola, et pour également peaufiner le projet pour le projet de productivité du petit agriculteur, pour améliorer la commercialisation, pour traverser la chaîne de valeur et ne pas se bloquer sur un maillon et ne pas avoir d'impact sur la sécurité alimentaire comme on le voudrait. Donc, laissez-moi revenir au ministre. Au Togo, actuellement, le GAFSP s'intéresse à un fonds de ravitaillement, de renflouement. Quand les gens ont travaillé, ils voient ceci en public, ils reviendront au site Internet dans les années à venir. De votre expérience personnelle, d'après vous, qu'est-ce qui a encouragé d'autres donateurs, d'autres parties prenantes d'investir dans le fonds GAFSP? Quel exemple donneriez-vous sur ce plan? Trois éléments essentiels sur lesquels on peut capitaliser et inviter les donateurs. Et je pense que c'est ce qui fait la force du GAFSP. C'est un instrument qui permet de répondre à des urgences. Et en ce moment, nous sommes en urgence avec les chocs liés à la pandémie Covid-19. Le Togo avait vécu les chocs, sortait des crises et grâce au financement du GAFSP, on a pu mettre en place des solutions qui ont permis à des milliers de producteurs d'avoir des kits de production. Ça a permis aussi à des entreprises locales de pouvoir se développer pour créer des emplois. Et le deuxième point essentiel, c'est que nous sommes dans un contexte de changement climatique. L'agilité du GAFSP et sa souplesse permet au pays, comme ma collègue, la ministre Cooper l'a dit, de répondre dans chaque pays aux besoins spécifiques de ce pays. Ça, c'est une originalité du GAFSP. C'est différent de l'ensemble des financements que nous connaissons jusqu'à présent. On va au plus près possible des besoins des populations dans chaque pays, tenant compte de ce contexte et de ces conditions. Et dans un contexte de changement climatique, au Togo par exemple, on a pu développer des technologies avec le financement du GAFSP pour permettre de tester des mécanismes de gestion durable des terres et des eaux, et aussi de faire des tests des kits d'irrigation sur lesquels le Togo aujourd'hui se base pour pouvoir développer un mécanisme à l'échelle d'irrigation goutte à goutte. Et le troisième chose qui est extrêmement important, et la ministre Cooper aussi l'a souligné, il faut que le mécanisme crée une rampe nécessaire pour la durabilité. Et le GAFSP permet de développer les chaînes de valeur avec le secteur privé. Avec le secteur privé local, ça permet de construire des bases solides. Le Togo sortait d'une crise, on n'avait aucune institution agricole qui était robuste, on n'avait même pas les moyens logistiques et tout, et le secteur privé n'existait pas quasiment dans le secteur agricole. Les organisations paysannes n'avaient même pas les moyens. C'est grâce au GAFSP qu'on a pu doter les organisations paysannes de moyens de déplacement, les administrations publiques de moyens de déplacement et de moyens de l'action, et aussi aider des entrepreneurs togolais à pouvoir se mettre en place. Et avec des mécanismes de fonds compétitifs, on a fait éclore un tissu de PME et PMI sur le territoire. Donc, ces trois éléments me semblent essentiels pour amener les donateurs à financer cet instrument qui est un formidable outil de développement et de proximité avec des solutions adaptées à chaque contexte et à chaque pays. Thank you so much. To have
two ministers in the House. Merci infiniment, j'ai 2 minutes. Merci au ministre togolais et le ministre de l'Agriculture.